La nuit était tombée sur la petite ville de Hastingues, bastide anglaise en Gascogne, brûlée par les Espagnols pour venger Marignan. La lune était pleine et brillait dans les ruelles calmes du bourg. Le silence fut bientôt brisé par des bruits de pas claquant sur les pavés. 2 silhouettes noires se frayèrent un chemin à travers les ruelles sombres, leurs lanternes illuminant à peine devant eux. « Tiens, regarde une auberge. Reposons-nous pour la nuit, » déclara le premier homme. « Volontiers. Je suis exténué d'avoir marché toute la journée, » répondit le second. Les 2 voyageurs avaient l'habitude de parcourir le pays. Pour gagner leur vie, ils réalisaient ici et là de petits travaux. Mais ils étaient surtout attirés par l'appât du gain facile, escroqueries, jeux de hasard et arnaques en tout genre. Ils levèrent un instant les yeux sur le modeste établissement qui avait l'air accueillant. Les fenêtres du rez-de-chaussée laissaient filtrer de la lumière à travers leurs épais rideaux. En s'approchant, ils entendirent quelques voix entrecoupées de rires. Puis ils poussèrent la porte et pénétrèrent à l'intérieur. La salle était chaleureuse et animée, remplie de l'odeur alléchante de nourriture fraîchement préparée. Les murs en pierre étaient décorés de tapisseries colorées et de peintures représentant des paysages de la région. Des chandeliers en fer forgé pendaient du plafond, illuminant la pièce d'une lueur tamisée. Plusieurs tables en bois massif étaient disposées de manière régulière. Quelques habitués de l'auberge étaient attablés et discutaient joyeusement tout en savourant des plats locaux ou sirotant des boissons fraîches. Le son des conversations était interrompu par le cliquetis des couverts et des verres qui s'entrechoquaient. Les clients examinèrent les 2 étrangers avec curiosité, puis reprirent leur discussion. Une femme portant un tablier en lin s'affairait dans la salle. Quand elle vit les nouveaux arrivants, elle les salua et leur indiqua une table proche du comptoir, où ils s'installèrent. Quelques minutes plus tard, elle vint prendre leur commande et rapporta des assiettes fumantes, des gobelets ainsi qu'une carafe de vin. Les 2 hommes avalèrent leur repas et discutaient tranquillement entre eux. Soudain, leur attention fut attirée par le discours tout proche d'un vieillard assis au comptoir et qu'ils n'avaient pas remarqué en entrant. Le vieil homme bavardait avec le propriétaire de l'établissement. Arborant un large sourire, l'aubergiste astiquait avec nonchalance un verre, tout en écoutant attentivement le conteur. « Après l'arrivée des Anglais, la ville est devenue une importante bourgade. Et lorsque les Espagnols ont pris Hastingues, les habitants ont caché toutes leurs richesses dans une caverne creusée dans le Tuc. Je sais qu'elle existe, car mon grand-père avait trouvé une cave sous une ruine qui menait jusqu'à cette grotte. Mais l'entrée a été bouchée. Le trésor s'y trouve toujours, c'est certain, mais personne n'est parvenu à le récupérer. » Abasourdis par ce qu'ils venaient d'entendre, les 2 hommes échangèrent un regard de connivence. Leurs visages s'illuminèrent. Ils avaient une nouvelle piste pour trouver rapidement et facilement de l'argent. « Et si on cherchait cette grotte ?» demanda le premier. « J'allais te proposer la même chose. On peut descendre jusqu'aux gaves et remonter la colline. J'ai vu un bois sur un des versants. Je suis certain qu'on y trouvera l'entrée ou un accès. Hâtons-nous. La nuit nous dissimulera. » Alors les 2 complices se levèrent et laissèrent leur argent sur la table. Puis ils attrapèrent leurs sacs et leurs lanternes et sortirent promptement. Les 2 hommes marchèrent d'un pas vif, traversèrent la place déserte et passèrent sous la porte de la ville. Ils suivirent le chemin descendant jusqu'à la rivière qui serpentait silencieusement au pied de la colline. Son eau noire et froide reflétait la lueur spectrale de la lune. Les étoiles pâles brillaient faiblement dans le ciel obscur.
Des ombres dansantes se dessinaient sur le sol, projetées par les arbres et les rochers qui se trouvaient à proximité. Le calme régnait, à l'exception du ululement d'une chouette, du clapotis de l'eau et d'un chien au loin. « Regarde là-bas, qu'est-ce que c'est ? On dirait une sorte de grand bras noir qui plonge dans l'eau !» déclara affolé un des deux hommes. « Il est grand temps, mon ami, que tu te calmes sur l'Armagnac. Allez, on avance !» Les deux compères s'enfoncèrent dans les bois sombres. Leurs lanternes projetaient des ombres gigantesques autour d'eux. Puis le silence s'installa progressivement, pesant lourd. On ne percevait plus aucun bruit d'animaux nocturnes. Seul le bruissement de leurs pas résonnait dans l'air. Les arbres semblaient se rapprocher d'eux. Les branches s'étendaient comme des doigts griffus, comme pour les retenir d'aller plus loin. Ils fouillèrent ainsi les bois pendant une bonne heure, sans se décourager. Soudain, ils perçurent un air frais caressant leur visage, et une étrange odeur vint leur piquer les narines. Ils regardèrent tout autour d'eux, et enfin ils trouvèrent une ouverture dans la forêt dense. Un immense trou noir se dressait devant eux. Là, une grotte, serait-ce la fameuse caverne ? Les deux aventuriers se regardèrent un instant, leurs yeux reflétant une certaine crainte. Mais ils n'étaient pas venus jusqu'ici pour reculer. « Allons jeter un œil, voir si le trésor y est, » répondit son ami. Ils s'engagèrent alors dans la crevasse béante. Leur cœur battait la chamade. L'obscurité semblait avaler la lumière émanant de la lampe. Les deux hommes voyaient difficilement les parois humides de la grotte. Mais ils avancèrent. Leurs pieds dérapaient par moments sur le sol glissant. Ils fouillèrent chaque recoin de la caverne, cherchant des traces, des marques qui pourraient leur indiquer qu'ils étaient sur la bonne voie. Le temps paraissait s'écouler lentement dans ce sinistre abîme. Et à mesure qu'ils descendaient dans la grotte, l'odeur qu'ils avaient perçue à l'entrée devenait de plus en plus forte et aigre. Puis ils virent loin devant eux une faible lueur. Leur curiosité les poussa plus profondément dans l'abîme obscur. Et enfin ils le trouvèrent, le trésor caché des habitants de Hastar. Devant eux s'étalaient des cassettes remplies de pièces, de bijoux étincelants, une multitude de bibelots, tout ce que les villageois avaient de plus inestimable. Les deux hommes ne purent retenir leur joie en voyant tant de richesses. Mais alors qu'ils s'approchèrent de l'amas, s'enfonçant totalement dans les entrailles de la caverne, l'odeur devint insoutenable. « Mais quelle est donc cette puanteur infâme ?» demanda un des deux voleurs. « Aucune idée, mais ne perdons pas de temps. Allez, ramasse tout ce que tu peux. » Retenant leur haut cœur, les deux hommes s'accroupirent et posèrent la lanterne au sol. Puis ils ouvrirent grand leurs sacs et les remplirent de tous les objets précieux qu'ils purent porter. Tout à coup, un des deux voleurs sentit une goutte lui tomber sur la tête, puis une autre. Par réflexe, il passa sa main dans ses cheveux et sentit non de l'eau, mais une substance gluante et malodorante. « Mais qu'est-ce que c'est ?» dit-il tout en se redressant. Il leva la tête, se retourna brusquement et vit au-dessus de lui une gueule béante d'où émanait une haleine putride. Il ouvrit grand la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son cri était bloqué au fond de ses tripes. Les yeux exorbités par la peur, il recula d'un pas, renversant la lanterne au sol. Le bruit métallique se répercuta sur les parois de la grotte. Puis son compagnon se releva et hurla de terreur lorsqu'il découvrit le monstre qui se tenait devant eux. C'était un escargot, aussi grand qu'un éléphant, visqueux et velu, dont la coquille luisante ressemblait à une masse informe. 2 énormes tentacules s'agitaient autour de sa bouche démesurée. Puis, aussi vif qu'un serpent, ils saisirent fermement l'homme qui se tenait devant l'animal.
Ils le soulevèrent avec une force incroyable et le portèrent à la gueule de l'escargot affamé. L'homme sentit une douleur intense alors que la langue du monstre râpait son corps. Il hurla. Ses cris étaient insoutenables. Le sang coulait à flots le long des tentacules. Comprenant que le sort de son ami était scellé, le second homme prit la fuite pour sauver sa peau. Il courut aussi vite qu'il le put, mais son pied glissa sur le sol mouillé, et il se retrouva face contre terre, les deux mains plaquées au sol. Il poussa un cri de dégoût. Ses mains étaient collantes. Il comprit alors que ce qu'il avait pris pour de l'humidité était en fait du mucus d'escargot. Entendant les hurlements étouffés de son ami provenant du fond de la caverne, il se ressaisit, se releva et sortit en trombe de cet enfer. À toute allure, il dévala la forêt jusqu'à la rivière et remonta au village. Essoufflé, il poussa enfin la porte de l'auberge. La pièce s'était vidée, mais il restait toujours le vieil homme, assis au comptoir. « À l'aide ! Il faut venir aider mon ami. Il a été capturé par un monstre horrible qui vit dans une grotte sous le village. » « Ah, Yann, je crois que notre étranger a croisé le chemin du Carcol, » répondit l'ancien sans même prendre la peine de se retourner. Puis il continua. « Votre ami est mort, avalé par les sucs digestifs, et bientôt digéré dans la coquille du Carcol. Mais comment une telle créature peut-elle exister ?» Le vieil homme se mit à rire. Mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était un rire amer et sinistre. « Mon garçon, tu ne sais rien des choses qui rôdent dans l'ombre. Des créatures que l'esprit humain ne peut comprendre, ni même concevoir. Des bêtes qui existent depuis des millénaires, attendant leur heure pour surgir et se nourrir de chair fraîche. On a toujours dit ici qu'il y a sous le Tuc une grande caverne avec un escargot formidable. Cette bête-là ne bouge pas souvent, mais quand elle a faim, elle rampe de son antre et vous prend n'importe quel homme qui croise sa route. » Le voyageur ne répondit rien. La peur lui enserrait la gorge et une larme roula sur sa joue. Il était à présent marqué à vie par sa terrible rencontre avec le Carcol, l'escargot géant caché sous Hastingue.